Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Popcorn, l'émission qui parle de longs métrages d'animation, de longs métrages live action, des adaptations, et de films en général, et d'un peu de ce que je veux en fait, voilà. Et après des mois et des mois d'attente, j'ai enfin pu voir le second film live action adapté du célèbre manga Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans en français, ou comme j'aime l'appeler, Shingeki no Kyojin, ouais. Il y a quelques mois de ça, souviens-toi, j'avais déjà parlé du premier opus, qui n'était pas bien. Mais alors pas bien du tout, mais d'une pas bienté titanesquement naze. Ouais, je t'avoue que au moment de voir le second film, j'y suis allé un peu à reculons. Vu comment le premier puait la merde, je me suis dit si j'y vais, je vais y rester ce coup-ci, vu comment c'était pourri avant. Mais bon, du coup, je me suis fait violence, je suis allé le voir. Mais bon, voilà, j'ai essayé de faire abstraction de mes a priori concernant le premier film, tu vois. On va dire que peut-être ça allait être bien, on sait jamais que ça allait être nul. Je vais rester neutre, histoire d'avoir un avis neutre, objectif, tu vois, sur le bousin. Mais quand même, ça puait pas mal la merde dès le départ, ouais. Et donc du coup, je l'ai vu. Waouh! C'était pire que le premier, et je dis bien pire que le premier! Waouh! Waouh! J'avoue que je suis époustouflé, je pense que c'est une performance. Comment peut-on atteindre ce niveau de nasté? Je sais pas, je suis époustouflé, je suis ébahi, j'ai envie d'applaudir, j'applaudis. Putain de merde. Et quand je te disais tout à l'heure que j'avais peur d'y aller parce que j'avais pas envie d'y rester, bah c'est pas passé loin, parce que déjà j'ai failli crever d'ennui, parce que c'est dans l'ennui, c'est nul à chier, putain on se fait chier dans ce film, et en plus j'ai failli crever de rire 2-3 fois aussi. Parce qu'il y a des trucs tellement bidons que tu es obligé de te bidonner, c'est n'importe quoi, putain. Bon, bien évidemment, je vais détailler un peu tout ça, Donc je précise qu'à partir de maintenant, je vais spoiler comme un gros enculé de bonne aloi, j'en ai rien à foutre. Donc si tu veux conserver la surprise en découvrant ce film, bah tire-toi tout de suite, fuis très loin. Mais si t'en as rien à foutre un peu comme moi, bah reste, on va rigoler un petit peu, ouais. Mais d'abord revenons un petit peu sur le premier film, qui se branlait littéralement avec la mythologie de base du manga et de l'anime. Mais à la limite ça c'est pas très grave, parce que ils auraient pu en faire quelque chose de mieux. Bon, c'était clairement pas le cas, mais bon quand même, voilà, c'est pas ce qu'on pourrait reprocher au film en premier lieu, Et d'ailleurs le film se terminait avec ce cliffhanger tout droit sorti du cul de Lulu, où Eren pouvait se transformer en titan, c'était pas expliqué, c'était pas amorcé, j'avais pas mal gueulé là-dessus dans la première vidéo, La fin du 1 c'est un peu, il se transforme en titan parce que nique ta mère, fin à suivre, à dans 6 mois pour la suite, voilà. C'était pas très bien. Alors, la première scène de ce second film est un flashback dans lequel on découvre les parents d'Eren, la mère et le père, qui sont dans une cave en train de fabriquer un espèce de sérum et qui l'inoculent à Eren gamin. Juste avant que des soldats arrivent pour les capturer, on sait pas trop pourquoi. Et là, le père à Eren, il regarde Eren et il lui sort un truc genre retrouve ton frère, ou un truc dans le genre. En tout cas, il lui dit qu'il a un frère. Donc Eren a un frère. Pourquoi pas? Et du coup, cette scène explique plus ou moins, un petit peu a priori, pourquoi Eren se transforme en titan à la fin du 1. Mais du coup, ça amène d'autres questions aussi. Déjà, pourquoi ils ont pas foutu cette scène au début du 1, bordel de merde? C'était plus clair pour tout le monde, comme ça on voyait à la fin il se transforme en titan, on se dit ah, c'est peut-être un rapport avec le truc qu'ils lui ont inoculé, j'aime bien ce mot inoculé, dans le bras quand il était gamin. Là, ça aurait eu un peu plus de sens. Bon, ça aurait été toujours un film de merde, mais au moins il y aurait eu un début d'explication. Et ensuite, deuxième question, pourquoi on nous montre ça? Parce que à moins que j'ai raté un truc, à aucun moment dans le film on fait un rappel sur ses parents ou même le fait qu'il ait un frère. C'est même pas résolu ce truc là, il dit juste ouais t'as un frère. Voilà, si à un moment il y a l'espèce de sensei qui est au début qui marmonne un truc en est en train de crever, mais c'est tout. À part ça, on sait pas qui c'est son frère, on sait pas qui c'était ses parents, on sait pas pourquoi ils l'ont piqué, on n'en sait rien, on comprend que dalle. C'est quoi ce délire? Comment tu peux balancer un début d'intrigue aussi gros, le laisser en suspens et pas du tout le conclure, pas du tout le résoudre à la fin du film? Parce qu'à la fin du film, je suis désolé, mais c'est une fin. C'est une fin, elle est même pas ouverte, la fin c'est que dalle, c'est fini, point, l'histoire est terminée. Où il est son frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents? On sait pas. À moins que j'ai raté un truc, encore une fois, mais j'ai pas souvenir, ça m'aurait marqué quand même. Bon, a priori, on pourrait supposer que le Shikishima, là, l'espèce de Rivail Eco Plus, ça soit le frère d'Eren, son grand frère. Seulement, il y a aucun moment dans le film, on nous le dit clairement, c'est pas explicite du tout. C'est juste, je sais pas, c'est juste on fait une déduction, tiens, ça pourrait être lui son frère, tu vois. On n'en sait rien, du coup c'est pas résolu, même à la fin du film, c'est toujours pas résolu. Comment tu peux faire ça? Tu balances une intrigue, tu la résolu pas à la fin du truc? J'ai à se demander s'ils ont lu le scénar avant de le tourner ou s'ils ont revu le film, ils se sont dit tiens dis donc, on n'a pas oublié un petit truc? Non, ils en ont rien à branler, c'est n'importe quoi là. Ah oui, pendant qu'on y est, le Shikishima là, en fait, en réalité c'est le titan cuirassé, ou en tout cas un ersatz de titan cuirassé. Donc Rivail Eco Plus, c'est titan cuirassé Eco Plus. Voilà, donc je spoil comme un bâtard, je t'avais dit. Bref, c'est un film très très mal écrit, mais à tous les niveaux, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, on sait même pas ce qu'ils veulent ces connards.
qu'au niveau du rythme. Putain, le truc, on dirait qu'il dure 4 heures le film, alors qu'en fait il dure 1h30. Mais en fait c'est super mal rythmé, c'est atroce. Bon, t'as l'impression que le film il dure 4 heures, mais arrivé à la fin du film, t'as l'impression qu'il s'est rien passé. C'est très étrange comme sensation, hein. C'est ouf. Hein. En fait, t'as que 3 ou 4 scènes dans le film, mais qui durent 3 plombes, en fait. Voilà, t'as la scène du début, la scène du milieu et la scène de fin. Hein, là tu vas me dire, ouais, c'est normal, c'est un film connard, mais non. Non. Dans le film, il doit y avoir 3 décors, et que des scènes d'une demi-heure à chaque fois. C'est n'importe quoi, les transitions entre les scènes, en plus, elles sont nulles à chier, c'est forcé, c'est... Ah, c'est nul. Par exemple, la scène du début, c'est plus ou moins le procès d'Eren qu'on peut voir dans le manga et l'animé, après qu'il soit transformé en titan. Alors autant dans le manga et dans l'animé, cette scène est très intéressante, parce que déjà, il y a pas mal de tensions, il y a de bonnes questions pertinentes soulevées, voilà, il y a des bons dialogues, c'est intéressant à suivre, c'est palpitant, tu vois. Alors qu'ici, tu te retrouves avec 15-20 japonais qui se hurlent dessus pendant facile 15-20 minutes. Alors je sais pas si c'est la vraie durée, mais ça m'a paru extrêmement long. Et j'ai pas été vérifié parce que hors de question que je me tape cette bouse 2 fois de suite. Il y a des limites. Voilà. En plus, c'est un dialogue de sourds complètement stupide. C'est genre, ouais, mais faut le tuer, c'est un traître. Oui, mais non, il nous a tous sauvés. Ah oui, mais il nous a sauvés, mais c'est quand même un traître, alors il faut le tuer. Oui, mais il nous a sauvés. Ça pendant un quart d'heure. Et puis à un moment, il y a le sensei, il a du 1 qui arrive et qui fait, oui, mais machin. Et là, le général, il le fume avant qu'il finisse sa phrase. Comme ça, au calme. Puh, t'es mort. Et puis après, il barouille un truc, mais il le tue comme si, en fait, le mec allait révéler un truc important, top secret qu'il fallait pas dire, tu vois. Sauf qu'on sait pas ce qu'il allait dire, en fait. Donc ça sert à rien. Et même, c'est con, et même quand il le tue, eh ben, il y a encore plus de brouhaha. Du coup, c'est encore plus chiant. Brouhaha, l'expression de 1930, ça n'a aucun sens, faut que je parle mieux. Ouais. C'est un véritable bordel, c'est une cacophonie, c'est atroce, c'est horrible à écouter, je veux dire, ça m'a foutu la gerbe, tellement il y avait du bordel, toi. Ça m'a foutu la gerbe. Et tu rajoutes par-dessus le jeu japonais qui est absolument dégueulasse, hein. Ça t'arrange pas le délire. En plus, avec ce connard d'Eren qui hurle toutes ses répliques comme un connard. Putain, tout ce que t'as envie de faire quand tu regardes le film, c'est de rentrer dans l'écran et de lui fumer sa mère à ce bâtard. Putain, c'était une torture, il faut tuer cet individu, bordel. Oui, même les petites écolières qui se font gambangger par 3000 tentacules démoniaques dans les hentai, elles hurlent pas autant que ce connard, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est pas de l'acting, ça, c'est juste un mec qui hurle. Non, ta gueule. Puis tout d'un coup, sorti de nulle part, t'as le Titan cuirassé qu'on n'avait jamais vu avant qui débarque au milieu du truc, qui éclate plein de soldats et qui kidnappe Eren et qui se casse comme il est venu. Voilà. Puis directement après, t'as le Eren qui se réveille dans une salle toute blanche avec de la technologie moderne, genre il y a des écrans plasma, des jukebox, tout ça, et en face de lui, il se retrouve avec Shikishima Rivai Eco Plus, qui lui balance des révélations en buvant du champagne. Oui. Parce que le champagne, je sais pas. Je pense que c'est la meilleure scène du film. Parce qu'en fait, ça t'explique un peu l'origine des titans. En fait, à la base, c'est des militaires, ils faisaient des expériences, et puis sans faire exprès, ils ont créé un virus qui transforme les gens en titans de manière aléatoire. C'est-à-dire, par exemple, tu vois une scène où une meuf, elle est au supermarché tranquille, elle fait ses courses, puis bim, elle se transforme en titan. Du coup, c'est la panique. Et du coup, ça explique un petit peu comment les titans, même à une ère moderne, ont fait pour renverser un peu la civilisation. Parce que franchement, sinon tu mets des titans de notre époque aujourd'hui, bon, tu les vois arriver, ils font pas 5 minutes les titans, avec missile Tomahawk dans leur gueule, il y en a plus. Alors que là, s'ils arrivent un peu partout, voilà, là c'est plus compréhensible. Voilà. Et du coup, face à cette menace des titans, le gouvernement japonais a décidé d'en profiter pour limiter la population, les emmurer derrière des murs, et pour ainsi conserver un certain pouvoir, une certaine emprise sur le peuple. Alors, avoir plus de pouvoir sur le peuple, pourquoi faire ? On sait pas. Et ça nous explique aussi qu'en fait, le gouvernement a envoyé le titan colossal détruire le mur pour que des titans rentrent, parce qu'en fait, les gens voulaient de plus en plus commencer à aller sortir, explorer en dehors du mur. Du coup, c'est pas bien. Donc ils ont fait en sorte que les titans rentrent pour faire peur aux gens et que plus personne veuille sortir des murs, et ainsi avoir encore plus d'emprise, de pouvoir sur les habitants. Pourquoi faire avec ce pouvoir, on sait toujours pas. Voilà. Alors, j'ai dit que c'était peut-être la meilleure scène du film, ça veut pas dire que c'est une bonne scène pour autant, attention. Parce que d'un côté, c'est intéressant d'avoir une origine des titans, tu vois, mais autant cette explication, elle est nanardesque, je veux dire, c'est tellement simple, c'est tellement évident, je veux dire... Bah, ok, il y a une dimension sociale qui pourrait être intéressante, ok, une métaphore, ok, ça pourrait être intéressant dans l'absolu, mais c'est tellement facile, je veux dire... En regardant l'animé, tout le monde a pensé à un truc comme ça, je veux dire, c'est trop évident, c'est trop simple. Tu peux pas mettre autant de suspense, enfin là je parle du manga, j'espère que dans le manga ça va pas être comme ça, parce que tu peux pas mettre autant de suspense, faire monter la sauce autant pour finir un truc comme ça que n'importe quel crétin aurait deviné en lisant 5 chapitres. Voilà. Genre qu'en fait c'est le gouvernement qui a créé les titans pour contrôler la population.
Non, c'est trop facile ça, faut pas que ça soit ça. J'espère que c'est pas ça la résolution dans le manga, parce que sinon, ça va faire un scandale monumental. Je veux dire, la fin de Naruto à côté, voilà. C'est un putain de chef-d'œuvre. Donc voilà. Mais en même temps, quand tu regardes un peu les derniers chapitres du manga, ça pourrait être une piste possible. Donc quelque part, merdouille. Ouais, mais cette scène a eu l'effet bénéfique de me faire penser à un truc concernant le manga et l'animé. Parce que si ça se trouve, l'univers du manga et de l'animé, tout ce qui s'y passe, en fait, se passe pas dans une époque moyenâgeuse, comme on pourrait le penser et comme on est tous persuadés que c'est le cas. Si ça se trouve, ça se passe dans une époque très proche de la nôtre, ou même dans un futur lointain. Et ça serait un mindfuck total. Ça serait un bon retournement de situation. Ça pèterait, ça, comme twist. Ça serait intéressant, ça serait stylé, ça. Voir un moment, tu vois Eren, il voit un hélicoptère, tu vois, oh putain, c'est quoi ce délire? Là, ça serait cool. Mais là, je m'égare. Revenons plutôt au film. Ouais. Donc bref, Riva Ecoplus, il termine son speech, et Eren, bah comme d'habitude, il répond en beuglant comme un chien qu'on laisse crever sur le bord de la route, genre... Qui ferme sa gueule, celui-là, il me casse les couilles, et bim, on passe à la scène suivante. Alors ils sortent dehors, et on découvre qu'en fait, ils étaient dans une espèce d'abri anti-atomique, et que Shikishima Riva Ecoplus, en fait, il a la tête de l'armée des rebelles, qui ont pour but de renverser le gouvernement, en détruisant tous les murs, en fait, pour que les titans puissent rentrer, et qu'ainsi le gouvernement n'ait plus d'emprise sur le peuple, et que le peuple soit libéré du gouvernement. Oui. Et dans le même temps, il lutte contre le gouvernement qui veut lui laisser le trou ouvert pour que les titans rentrent, pour faire peur aux gens, pour ensuite garder le contrôle de la population. Oui. Donc, si j'ai bien compris, les rebelles et le gouvernement veulent la même chose. Oui. C'est débile. Mais ouais, allez, pourquoi pas. Bon, je suis pas con, je sais bien qu'ils ont des objectifs à terme différents. Mais l'objectif immédiat est le même. Faut pas reboucher le trou, et faut faire plus de trous. C'est con. Et donc du coup, en fait, il y a plus que Eren et son petit groupe qui veulent boucher le trou et sauver des vies, tu vois. Et du coup, bah, il y a une dispute qui éclate entre Eren et Riva Ecoplus. C'est-à-dire, ils se battent, et Eren, tout ce qu'il sait faire, parce qu'il sait pas se défendre, tout ce qu'il sait faire, c'est beugler comme une putain de hyène sous crack, hein, genre... Et la Mikasa, elle les regarde en chuchotant Eren, comme une connasse qui sert à rien. Et là, tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, il y a Mikasa, elle roule un patin à Riva Ecoplus. Et elle dit, viens, arrête de taper Eren, viens, on va niquer. Et Riva Ecoplus, il fait, non, casse-toi, puis il la tape. Et puis après, il dit à ses hommes, ouais, capturez-les. Ouais, cette scène est ridicule au niveau de l'acting, au niveau de dialogue, au niveau de ce qui s'y passe, au niveau de tout. C'est un peu comme la première scène, il y a du brouhaha, avec cette expression des années 30 encore une fois, c'est une cacophonie, Eren il fait que beugler, les autres font que de tous les côtés, il se passe rien, et ça dure 3 plombes. Ça dure au moins 10-15 minutes cette scène, je veux dire merde, au bout de 2 minutes on a compris. C'est quoi ce délire? Mais c'est là qu'arrive la scène qui a failli me faire crever de rire tellement c'était débilement ridicule. Bon, tu te souviens dans le 1, je t'ai parlé de la scène où il y a le gros qui prend un titan, qui lui fait une prise de judo, qui l'envoie valdinguer, genre... Et le titan il vole à 50 mètres. Alors d'accord, oui, d'ailleurs il y a une petite polémique dans les commentaires à ce sujet-là, hein. Il y en a plein qui fait « Oui, mais non, parce que dans le manga et l'animé, c'est dit que les titans sont plus légers, qu'on pourrait le croire. » Non. Les titans sont moins denses que les humains. C'est ça qui est dit dans le manga. Ce qui veut dire que pour une taille égale, eh ben ils ont pas le même poids. Genre si tu prends un humain de 15 mètres, eh ben il va être beaucoup plus lourd qu'un titan qui fait 15 mètres. Et pareil, si tu prends un titan qui fait 1m80, eh ben il va être beaucoup plus léger qu'un humain d'1m80. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, ça ne veut en aucun cas dire qu'un titan est léger par rapport à un humain. C'est pas ça le délire. Ok, dans l'anime et le manga, il y a une scène où la binoclard, j'ai oublié son nom, elle shoot dans une tête de titan coupée et la tête elle vole à 50 mètres. Hein, dire j'ai l'impression de shooter dans un ballon de foot. Mais c'est qu'une tête. Hein, une tête par rapport à ton corps, ça pèse que dalle, hein, c'est pas beaucoup. Hein, d'accord? Donc ça veut rien dire. Ça ne veut en aucun cas dire qu'un humain peut porter un titan de 15 mètres à bout de bras. Hein? Réfléchis un peu avec le cerveau de ta tête, bordel, parce que si n'importe quel glampin pouvait envoyer valser un titan de 15 mètres à bout de bras comme en faisant ah, je vois pas en quoi les titans ce serait une menace pour l'humanité, bordel de merde. T'aurais juste à les prendre, à les jeter dans la mer, j'en sais rien. Réfléchis un petit peu avant de dire que je raconte de la merde. Je raconte pas de la merde. J'ai raison, j'ai tout le temps raison, de toute façon. Fais pas chier. Un titan de 15 mètres, imagine. Vas-y, je fais genre un mec, bon pas moi, hein, mais imagine un mec de 60 kilos, il peut soulever un titan de 15 mètres. Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est n'importe quoi, en quoi ça serait une menace, les trucs? Ça serait pas une menace du tout, arrête tes conneries. Réfléchis, merde. Bref, revenons au film. Alors, dans cette scène,
nos héros font face à des véhicules blindés, on va dire des tanks pour être plus simple, c'est pas des tanks mais on va dire que c'est des tanks, ça va être plus simple. Et les mecs rebelles armés qui sont dessus, ils sont armés de gros flingues genre Rambo, tu vois, genre M60, tu vois, bon, du gros matos quand même, tu vois. Et derrière ces tanks, il y a un clocher. Un clocher, bah c'est pas une ruine le truc, hein, c'est un clocher bon, qui fait allez, 10-15 mètres de haut, bon, il est un peu endommagé mais pas trop, quoi, genre il y a 3 fissures qui se battent en duel dessus, voilà. Et là le gros il voit ça, il se dit, j'ai un plan, je vais faire tomber le clocher sur les tanks. Oui. Alors le gros il chope son équipement tridimensionnel et il tire ses 2 câbles sur le sommet du clocher. Et il pousse en arrière comme ça en résistant à l'attraction des câbles, qui devrait normalement le pousser vers l'avant. Il résiste à l'attraction des câbles et il tire comme ça en gueulant. Yeah comme ça. Et du coup, bah, les méchants, ils comprennent ce qu'ils essayent de faire. Et au lieu d'avoir une réaction normale, c'est-à-dire se foutre de sa gueule en se disant putain mais il est con quoi ce gros tas de merde, hein, ou même au lieu de pousser les tanks pour se dire bah comme ça si ça tombe, bah, ça ne tombe pas dessus, si jamais ça tombe, normalement ça tomberait pas, mais voilà, et ben il décide de lui tirer dans le buffet. Ce qui est logique, c'est plus simple en même temps de lui tirer dessus, hein. Mais du coup le gros il se prend plein de balles dans la gueule, genre ça devient une passoire le mec. Mais il bouge pas d'1 millimètre le gars. Il reste comme ça à tirer en se prenant des balles, comme ça, et voilà. Et donc il vide des chargeurs dessus, lui il reste là, et les autres sont là, et lui il fait ah, il y a la musique héroïque. Et devine quoi, le clocher s'effondre sur les tanks. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dire waouh, à ce niveau-là, ça devient époustouflant tellement c'est d'une connerie abyssale ce truc. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Bon, admettons, le gars il tire ses câbles sur le clocher. Pourquoi il se sert pas des câbles pour aller se planquer dans le clocher comme ça? Bon, ils sont niqués, ils peuvent pas te tirer dessus, t'es en haut, tu vois. De une, ça c'était plus logique. De deux, c'est impossible que le mec ait la force suffisante pour faire tomber plusieurs tonnes de béton sur de cette hauteur. Ça n'a aucun sens. Même avec des putains de câbles, c'est pas possible qu'il reste comme ça. Bon, admettons qu'il soit assez fort. Parce qu'imagine la force qu'il faut dans le cul pour faire ça. Admettons qu'il soit assez fort, admettons. Il se fait quand même mitrailler par 6 ou 7 M60 le mec. Les M60, ça tire des bastos sacom, d'accord? Tu t'en prends une, tu voles à 4 mètres et t'as un trou comme ça dans le bide. Hein? Le gars il se fait mitrailler de toutes parts, il devrait être à l'état liquide, voire gazeux le mec. Ça n'a aucun putain de sens. Et là, bah, je vais être obligé de vous parler des films, des adaptations japonaises en général. Hein, parce qu'il y en a dans beaucoup ce que j'ai vu, ils font cette erreur-là. Je sais pas pourquoi, ils se disent c'est une adaptation donc c'est possible. Non, même dans le manga, ils font pas des trucs aussi absurdes. T'essayes de faire un truc réaliste, tu fais pas un mec qui fait tomber des immeubles à la force de ses bras, bordel de merde. Ça n'a aucun putain de sens. Hein? Pourquoi le gars il va pas juste mettre des patates aux titans alors dans ce cas-là pour les tuer, ça ira plus vite, hein? Pourquoi il s'emmerde? Ça n'a aucun sens, les lois de la physique, les lois de la logique. Ton univers n'a plus aucun sens, le mec qui a fait ça. Comment ils ont fait une réunion, ils ont dit ouais ça c'est une bonne idée comme scène, ça va être classe. Non, c'est complètement ridicule, c'est complètement con. Putain de merde. À la limite pour que la scène soit un peu crédible et rigolote, tu rajoutes des rires en boîte derrière, genre ah, là c'est drôle. Là c'est juste ridicule. Tu te dis mais putain mais c'est quoi cette merde? Merde! Je m'énerve. Bon bah tu te doutes bien qu'après une scène aussi débile, le reste bah, vole pas bien haut non plus, hein. Je veux dire, à côté de ça, le climax du film, oh, il fait plouf, hein, parce que là t'as eu l'apothéose là avec cette scène du débile du gros qui fait tomber des immeubles. Bon bref, donc après Shikishima il s'énerve, il se transperce le cœur avec son épée, et puis il se transforme en titan cuirassé. Et là c'est censé être la révélation, genre on n'avait pas compris encore que c'était lui, tu vois, à ce moment-là. On fait oh putain c'est Shikishima Rivaille Eco Plus, le titan cuirassé Eco Plus. Alors qu'en fait on le savait, on n'est pas con quand même, bref. Et donc ils se bastounent un peu, ils font genre que le Rivaille Eco Plus on l'a battu, puis ils arrivent au mur. Donc là ils vont reboucher le mur en utilisant le missile qu'on voyait dans le premier film, pour faire tomber le haut du mur et boucher le trou. Sauf que non, parce qu'il y a le général qu'on a vu tout à l'heure, qu'on pensait mort écrasé par le Rivaille Eco Plus, en fait il est déjà sur le mur, avec une mitrailleuse, pour les empêcher de reboucher le trou. Alors comment il est arrivé là le gars? On sait pas, hein, en plus il l'a fait plus vite qu'eux, pour arriver avant, je sais pas comment ils se sont démerdés. Et il leur tire dessus, et puis eux ils répliquent, et du coup ils le shootent, et puis ils tombent derrière le mur. Et en fait après, il se transforme en titan colossal. Et là t'es là, oh quel twist! Alors que c'est évident, mais comme par hasard aussi, bien pratique, à chaque fois que le titan colossal apparaît, il est derrière un mur, comme ça t'as que le haut du corps à animer, tu te fais pas chier à faire le bas, tu vois. Donc voilà, il arrive derrière le mur, et là Eren, ce qu'il se trouve à faire, bah il redevient humain. Parce que, hein, c'est logique, et ils attaquent en groupe. Et le Jean il se fait faucher, bon, on s'en bat les couilles parce qu'il servent à rien de toute façon. Et la Mikasa fait Eren. Bref, et après tu vois le Shikishima en titan cuirassé Eco Plus qui arrive, on sait pas d'où, avec le missile dans la main, et qui saute dans la gueule du titan Lidl. Et ils explosent, et ils meurent tous, le Rivaille et le méchant.
Et après, il y a une pluie de cailloux qui tombent, et Eren et Mikasa, ils passent au travers, tu sais pas comment, hein, genre les cailloux les évitent, bref, on s'en fout. Et le trou est bouché. Et fin. Et je déconne même pas, en fait, y a pas, c'est tout. Tu vois, ouais, on a réussi. Le fin, générique de fin. Ça aurait mérité un petit épilogue, hein, histoire de dire comment la société a évolué derrière, est-ce que les humains se sont libérés, affranchis de leurs limites, ou pas. Non, va te faire foutre. C'est juste, voilà, le mur est bouché, soleil couchant, fin. Générique générique de fin sous fond de Billy Crawford japonais dégueulasse, et puis nique ta mère, voilà. Ouais. Bref, ce film est une catastrophe sur tous les points, un peu comme le premier, mais le premier avait, je sais pas, il était suffisamment dense pour avoir suffisamment de scènes débiles qui pourrait le faire passer pour un petit nana rigolo à regarder le samedi soir torché entre potes, à la limite, tu vois. Alors que le 2 est juste mauvais, je veux dire, c'est une cacophonie incroyable avec Eren qui arrête pas de gueuler, t'as l'impression que ça dure 3 plombes, et au final, il ne se passe rien. Voilà. Donc c'est vraiment de la merde. Donc j'aimerais bien comprendre, parce que je vois pas l'intérêt en fait d'avoir découpé cette histoire en 2 parties. Hein. Bon, à part l'intérêt pécunier, hein, c'est sûr que quand tu fais 2 films au lieu d'un, tu gagnes plus de fric. Hein. C'est comme pareil, c'est comme avec les Hunger Games qui font le dernier film en 2 parties, les Harry Potter qui sont en 2 parties, les Twilight qui sont en 2 parties, hein, alors qu'il y a que machin, ou le Hobbit qui est en 3 films alors qu'il serait largement tenu en 1. Voilà. Je comprends la démarche financière, mais artistiquement, je comprends pas le délire. Enfin, narrativement, parce que, franchement, t'aurais pu faire tenir la même histoire dans un grand film de 2 heures, hein. Parce que tu sens que dans le 2, ils avaient rien à raconter, ils ont fait durer les scènes indéfiniment, exprès pour faire genre, tiens, ça fait 1h30, ça y est, on a un film. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu nul. Enfin, c'est carrément nul même. Et il y a quelques temps, j'avais fait un édito sur qui exprimait un peu mes inquiétudes autour du marketing abusif autour de l'univers de Shingeki no Kyojin. Et ces 2 films prouvent que j'ai raison, parce que ils ont tellement tiré sur la corde, ils ont tellement exploité le filon à donf super vite, sans même prendre le temps de finalement réellement comprendre l'œuvre qu'ils avaient entre les mains, qu'ils ont fait absolument n'importe quoi à tous les niveaux. Ces 2 films sont clairement les symptômes de cette surexploitation, mais clairement. Et ça prouve que malheureusement, bah, j'avais totalement raison de m'inquiéter à ce sujet-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas que SNK qui est concerné, hein, parce que en ce moment, dès qu'il y a un animé qui marche un petit peu, ou un manga qui marche un petit peu, ils balancent 36 000 adaptations en même temps. T'as l'adaptation animée, t'as l'adaptation light novel, t'as l'adaptation jeu vidéo, t'as l'adaptation cinématographique qui sort en parallèle, t'as même des adaptations en drama en même temps, c'est n'importe quoi. Bon, One Punch Man est un peu passé au travers de ça, mais il y a plein d'animés tous les ans qui sortent je sais pas combien de trucs en même temps, c'est un brouhaha, j'aime bien cette expression brouhaha, décidément c'est le mot du jour, où ça devient n'importe quoi les adaptations japonaises, là ils font n'importe quoi avec leur licence, t'as l'impression qu'ils sont en manque de thunes les mecs, alors que ils sont pas en galère à ce point là quand même, ça devient clairement abusif, mais si encore il y avait de la qualité derrière, mais là c'est pas le cas, c'est que des boosts qu'ils font les mecs. La preuve en est qu'aujourd'hui, SNK, plus personne en a rien à branler, et c'est dommage, c'est triste, ça a saoulé tout le monde. Et c'est triste parce que c'est un très bon manga SNK, mais voilà, ils en ont trop fait, donc maintenant, voilà, c'est devenu tellement mainstream qu'on compare ça à du Fairy Tail maintenant, tu vois, genre, ouais, t'es fan des SNK, ouais, bah c'est... tout le monde est fan des SNK, on s'en bat les couilles, quoi, je veux dire, voilà, alors, pourtant c'est un très bon manga, et voilà, ça va tomber dans les oubliettes, voilà, et ça c'est dommage. C'est dommage, bon après il y a la saison 2 qui va arriver, là, il va remonter certainement, mais quand même, c'est con tout ça. Ils auraient pu... Voilà, ils ont trop tiré sur la corde, ils ont fait du caca, c'est tout. Bon, je pourrais continuer pendant 1 heure encore à lister les trucs complètement cons qu'il y a dans ce film, mais bon, après ça revient un peu au même que dans le premier, hein, genre la connasse à lunettes qui arrête pas de hurler comme une tarée dès qu'elle voit un titan, genre, ouah, trop cool et tout, ouais. Ça marche dans un manga, c'est rigolo, en vrai t'as juste l'air d'une conne, hein, d'accord, et pareil avec la fille avec les patates. Ouais, j'ai des patates, Pareil, en manga ça marche, en film, non, ça fait juste super con, voilà. Donc ça te sort du film, ce genre de conneries. Donc voilà, voilà, donc c'était un film de merde, c'était nul. Je suis dégoûté, hein, parce que déjà en plus ce connard d'Eren a hurlé tout le long du film, il m'a cassé les oreilles, il m'a foutu la nausée, voilà, j'ai mal à la tête, donc moi je vais aller me faire un Doliprane, et puis après je vais aller maltraiter des petits animaux, histoire de me calmer un petit peu les nerfs, parce que ce bâtard il m'a foutu la rage, voilà, donc du coup pour conclure, c'était de la grosse merde, c'est nul, le regarde pas. Le premier tu peux le regarder parce qu'il est marrant, mais le deuxième c'est vraiment de la merde, il se passe rien. Au pire pour vérifier mes dires tu peux le regarder, pour la science, hein. Mais sinon c'est de la merde. Du coup moi je me casse et je suis énervé. Voilà, allez, peace.